Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des psaumes, psaume 95, et on va lire à partir du verset 7. Psaume 95, verset 7. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple qu'il fait paître, le troupeau que sa main conduit. Si aujourd'hui vous l'écoutiez, ne vous obstinez pas comme à Mériba, comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert, où vos pères m'ont provoqué, en m'éprouvant, bien qu'ils aient vu mon action. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies, aussi j'ai juré dans ma colère, en aucun cas ils n'entreront dans mon repos. Et on fera une deuxième lecture dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3, et également à partir du verset 7. Donc l'auteur aux Hébreux reprend ce psaume de David, le psaume 95, et il en fait un développement qui est très intéressant et qui sera le socle sur lequel on va édifier notre méditation. Donc, l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 7. « Aussi, comme dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous obstinez pas comme lors de la révolte au jour de l'épreuve dans le désert, où vos pères me provoquèrent dans une épreuve, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi je fus indigné contre cette génération, et je dis, leur cœur s'égare toujours, et ils ne connaissent pas mes voies. J'ai donc juré dans ma colère, en aucun cas, ils n'entreront dans mon repos. » Et une troisième lecture au chapitre 4, toujours de l'Épître aux Hébreux, et on va lire à partir du verset 1er. « Craignons donc, tant que subsiste la promesse d'entrer dans son repos, que l'un de vous me semble l'avoir manqué. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée tout aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur servit de rien, car ils n'étaient pas unis par la foi à ceux qui l'ont entendue. En effet, nous qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos dont il est dit, « J'ai donc juré dans ma colère, en aucun cas ils n'entreront dans mon repos. » Ces œuvres étaient cependant faites depuis la fondation du monde. En effet, il a dit quelque part à propos du 7e jour, « Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. » Et encore dans ce passage, « En aucun cas ils n'entreront dans mon repos. » Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer, et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle n'y entrèrent pas, à cause de leur refus d'obéir, il institue encore un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par David, comme il l'avait dit le plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, ne vous obstinez pas. » On arrêtera là notre lecture. Le peuple d'Israël, dans le désert, a régulièrement murmuré, et pourtant ils ont été au bénéfice de miracles très particuliers. Déjà la sortie d'Égypte, le fait que Pharaon ait été totalement vaincu, lui et son armée, dans les eaux, dans la mer des Joncs. Et ils étaient au bénéfice de la manne, ils étaient au bénéfice des cailles, ils étaient au bénéfice du rocher qui les suivait et qui leur donnait de l'eau. Et on voit, on a médité là-dessus il y a quelque temps, sur le fait que la première fois où il a été demandé à Moïse de frapper le rocher, c'était tout de suite après la sortie d'Égypte. Et il y a une seconde fois où ils arrivaient à Kadesh. Kadesh a pour racine Kadosh. Kadosh, c'est saint. Ils étaient censés arriver à ce stade-là de leur cheminement dans le désert, à être un peuple sanctifié. Un peuple qui avait appris à marcher au pas de Dieu, à la cadence de Dieu et dans les pas de Dieu. Or, que se passe-t-il à Kadesh? Ils reproduisent exactement la même faute qu'à la sortie d'Égypte. Ils récriminent encore parce qu'il n'y a pas d'eau. C'est là où il y a eu la faute et le péché de Moïse qui a frappé le rocher plutôt que de lui parler. Pourquoi? La première fois, il fallait qu'il lui parle, et la première fois, il fallait qu'il le frappe, et la deuxième fois, il fallait qu'il lui parle, parce que la première fois représentait la loi qui frappait le Messie,
à la croix. Et la deuxième fois, c'était marcher par l'esprit, le souffle de la parole. C'était la parole qui devait s'exercer, pas le frapper une deuxième fois. Et là, Moïse a fait cette faute-là. Mais le peuple, on a le sentiment qu'il n'avait rien appris durant ces 40 années dans le désert. Et au moment de rentrer dans la possession de leur promesse, Dieu déclare une parole terrible. Dans ma colère, je jurai, ils n'entreront pas dans mon repos. Et c'est très intéressant parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous ramène, nous ouvre un peu plus la fresque et nous ramène à l'origine, c'est-à-dire au moment de la création. On voit bien que ce mot repos, il le met avec le Shabbat, le premier Shabbat de Dieu. Et là, on va essayer de décortiquer un peu ça parce que le mot repos n'est pas du tout le mot Shabbat. Nous, on l'a traduit par Shabbat, mais ce n'est pas ça. Shabbat, littéralement, c'est cessation. Donc Dieu a cessé de créer, on l'a dit déjà plusieurs fois, mais on répète les choses. Dieu a cessé de créer pour laisser la place à l'homme. L'homme a hérité, a pris possession d'une œuvre que Dieu avait faite et qu'il avait trouvée lui-même bonne. Tout du long, on voit, et Dieu trouva cela bon. Donc la création qui a été faite était bonne au regard de Dieu. Maintenant, à l'homme de prendre le relais. Mais il ne devait pas prendre le relais n'importe comment. Il ne devait pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal avant d'entrer dans le Shabbat de Dieu, et il devait se nourrir de l'arbre de la vie. Bon, on connaît tous la faute, on reviendra sur l'arbre plus tard, du moins sur l'arbre de la vie, un peu plus loin dans notre méditation. Et Dieu dit à l'homme, maintenant, tu prends autorité sur la création, tu l'assujettis, c'est-à-dire tu l'administres à ma place, et tu prends toute possession de toute la terre. Or, l'homme a décidé que ce serait lui, selon son idée, selon sa pensée, qu'il allait prendre autorité sur la terre. C'est la raison pour laquelle il a été séduit, même si c'est la femme qui a succombé au péché. L'Adam a exactement le même une faute plus grande qu'elle. Il a voulu succomber à la tentation du serpent qui lui disait « mais c'est toi qui vas pouvoir juger de ce qui est bon et de ce qui est mal. Donc tu seras un Dieu. » Et ça a plu à l'homme. Et depuis, l'homme décide par lui-même ce qui est bon et de ce qui est mal. Et c'est pour ça qu'il arrive à un moment où l'apôtre nous dit « ils appellent bien ce qui est mal et mal ce qui est bien ». On inverse les choses, arrivé à un certain degré de déperdition de la foi et de la sainteté de Dieu, de la présence de Dieu. L'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il inverse complètement les valeurs. Il inverse complètement les lois de Dieu. Ce que Dieu appelle bien, lui, il l'appelle mal, et ce que Dieu appelle mal, l'homme l'appelle bien. Et Dieu dit donc à ce peuple témoin, un peuple, on l'a dit souvent, c'était un monde, un petit monde dans un grand monde. Israël était censé être ce petit monde, les 70 nations, 70 membres de la famille de Yaakov qui sont arrivés en Égypte. C'était un monde dans un monde, mais un monde qui devait être témoin. Il devait avoir pour roi l'Éternel, mais il s'est choisi un roi. Il devait respecter la parole de Dieu pour témoigner aux autres nations que Dieu était Dieu et que c'était l'Éternel qui était le créateur de toutes choses. À maintes reprises, il a failli. Alors, c'est vrai que dans le monde chrétien, on pointe souvent du doigt les failles d'Israël en disant ils n'ont pas écouté Dieu quand même dans le désert et pourtant ils étaient au bénéfice de beaucoup de miracles. Et j'ai envie de dire, depuis l'histoire de l'Église, combien de miracles a été établi dans les églises, ont été faits dans les églises. L'Église a été au bénéfice de combien de grâces de l'Éternel. Et pourtant, elle vit dans la division, dans la discorde, dans les disputes, dans les guerres.
est dans la mondanité et dans l'idolâtrie. Alors il faut peut-être arrêter de pointer Israël et regarder à nous-mêmes et savoir balayer à notre porte. Et là aujourd'hui, on va voir un peu ce qu'est ce problème de rentrer dans le repos de Dieu. Repos de Dieu se dit Ménocha en hébreu. C'est exactement les mêmes lettres que la Ménorah du temple, à une lettre près. Et ce n'est pas pour rien. C'est très important. La Ménorah du temple, le R, c'est un Resh. Resh, c'est la lettre qui donne le mot roche. Roche, c'est la tête. Et donc, le chandelier du temple, la Ménorah du tabernacle ou du temple, avait les 7 lumières qui correspondent aux 7 esprits de l'Éternel. Et les 7 esprits de l'Éternel reposaient sur qui? Sur le Messie. Esprit de sagesse, esprit de force, esprit de... Vous savez ce que dit le prophète. Et donc, la Ménorah représente la tête, Christ. C'est la lumière du Messie qui éclaire les tables des pains de proposition, qui éclaire l'autel des parfums, qui éclaire le lieu saint. Celui qui est passé par le parvis, là où était l'autel des sacrifices, la cuve d'eau, donc le salut, le rachat, rentrait dans le lieu saint et était au bénéfice de l'esprit du Messie pour se nourrir du Messie, les pains de proposition, et dans un acte d'obéissance, il apportait, par son obéissance, l'encens sur l'autel qui était d'une agréable odeur à Dieu. Rentrer dans le repos de Dieu, c'est traverser le voile du Saint des Saints. C'est rentrer là où le voile s'est déchiré quand Jésus est mort. Ça, c'est rentrer dans le repos. Et on va voir pourquoi. Quand l'homme et la femme ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a eu des chérubins avec une épée flamboyante qui empêchait l'accès à l'arbre de la vie. Donc l'homme n'avait plus du tout accès à la vie en Christ. Il fallait qu'il y ait un sacrifice de sang pour pouvoir y accéder. Or, l'alliance ancienne, l'alliance faite avec Israël sur la base des sacrifices des animaux, nous dit l'apôtre Paul, n'était que l'ombre des choses parce qu'il a fallu un sacrifice plus parfait encore, un sacrifice éternel, perpétuel. Et on a déjà parlé de ça, quand Jésus est venu mourir sur la croix, c'est le Messie, le Fils de l'homme, qui est venu de l'intemporalité dans notre temporalité pour satisfaire la justice de Dieu en se revêtant d'un corps comme le nôtre et en condamnant le péché dans ce corps et en le mettant à mort à la croix. Or, qu'a fait Jésus après la résurrection? Il est monté au Père et nous dit l'apôtre, il est venu apporter dans le tabernacle céleste son propre sang. Donc, de l'intemporalité, il est descendu satisfaire la justice du Père dans la temporalité, et de manière à ce que ce sang qui a coulé dans la temporalité devienne un sacrifice éternel, il l'a ramené dans le tabernacle céleste pour faire l'oblation, de manière à ce que son sacrifice soit éternel, soit d'éternité, soit intemporel. C'est pourquoi aujourd'hui on peut encore être sauvé, sans sacrifier des animaux. Parce que Jésus a donné sa vie une fois pour toutes et son sang a coulé une fois pour toutes. Rentrer dans le repos de Dieu, donc, revient à ce voile qui s'est déchiré parce qu'il y avait ces chérubins. Vous savez que sur le voile du Saint des Saints, il y avait 2 chérubins qui se faisaient face. Et ça typifie l'entrée d'un lieu clos. Quel était le premier lieu clos dans la Bible? Et l'Éternel planta un jardin en Éden. Et il y plaça l'homme. Il avait mis l'homme dans sa parole. On en a déjà parlé. Torah et Gan Eden,
c'est la même valeur numérique. C'est-à-dire que, en quelque sorte, Dieu a placé son Adam dans quelque chose de bien défini, de manière à ce qu'il puisse s'épanouir pleinement. En Christ, la parole, dans le Gan Eden. Et c'est le premier lieu clos, là où l'homme pouvait s'épanouir et manger de tous les arbres, même l'arbre de la vie. Et le seul arbre qu'il ne devait pas consommer tout de suite, parce que rien ne nous dit qu'il ne pouvait pas le consommer après, mais il devait manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, une fois seulement être rentré dans le Shabbat de Dieu, et s'être nourri de l'arbre de la vie. Alors il aurait revêtu l'esprit du Messie, et à ce moment-là, il pouvait manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que l'Esprit de Dieu lui aurait dit ce qui était bien et ce qui était mal, selon le cœur de Dieu. Ménocha, c'est repos. Et le Chesh, dont j'ai parlé tout à l'heure, la tête, le Messie, est remplacé par un Chet. Et le Chet, ça comment? Le pictogramme proto-sinaïque du Chet, c'est une barrière. Et le Chet représente un lieu clos. Le Chet représente un enclos là où on met nos animaux pour les protéger. Et le Chet était une barrière. Quand nous rentrons à travers le lieu saint, à la lumière de la Ménorah, et que nous, par la foi, nous saisissons par le sacrifice de Jésus de la possibilité de rentrer dans le Saint des Saints, là où il était interdit de rentrer. Le Kohen Gadol ne pouvait rentrer dans le Saint des Saints qu'une fois l'an, à Yom Kippour. Autrement, il mourait. Et tandis que là, le voile s'est déchiré, et en Jésus-Christ, l'Éternel nous dit, venez maintenant à moi, vous pouvez retrouver l'arbre de vie. Les chérubins se sont écartés. Le voile est déchiré. Vous avez un total accès à ma présence. Et si par la foi, si vous faites ce pas de la foi, de rentrer dans mon repos, Ménocha, avec un chet, eh bien alors, vous retrouvez le Gan Eden. C'est là où je vous ai, dès l'origine, préparé une place. Et ce que vous avez perdu à cause de vos parents, Adam et Chava, eh bien, ils ont été chassés du Gan Eden. Eh bien, par le sacrifice de Jésus qui est devenu un sacrifice d'éternité, vous avez accès au Gan Eden à nouveau. C'est rentrer dans le repos de Dieu. Rentrer dans le repos de Dieu, c'est avoir part au Gan Eden. C'est rentrer déjà en prémisse, en substance dans le Gan Eden. Et vous voyez que le peuple dans le désert, quand Dieu a dit « Je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos », c'était au moment où ils devaient conquérir le pays de Canaan, c'est-à-dire Israël. Et on est convaincu maintenant qu'Israël était le Gan Eden. Et donc Israël ne pouvait pas passer le Jourdain. Cette génération-là n'a pas pu passer le Jourdain. Pourquoi ? Parce qu'ils ont douté. Mais le doute a été à un tel degré qu'ils ont dénigré le pays. Quand ils ont envoyé les espions, il n'y en a que 2 qui ont dit « C'est un pays magnifique, merveilleux. Les grappes, on est obligé de les porter à 2. » Alors moi, quand j'étais enfant, je disais une grappe de raisin portée à 2, quand même, faut pas exagérer. Eh bien, j'ai vu des photos d'une grappe d'Israël aujourd'hui. Eh bien oui, elle est énorme, elle fait ma taille. Et je suis assez large, comme on va dire. Pas très haut, mais large. Et je me suis dit, mais waouh, c'est pourtant vrai. Des grappes énormes, j'ai jamais vu ça. Et donc, c'était un pays découlant de lait et de miel. Et les 8 autres espions ont dit, ah oui, mais il est beau, c'est vrai. Ah, c'est un beau pays. Hein.
Ah, c'est magnifique, c'est superbe. Ouais, l'Éternel nous a dit qu'il allait nous le donner. Mais il y a des fils d'Anak là-bas. Il y a des géants. On est comme, à leurs yeux, comme des sauterelles. On va se faire laminer. C'est pas la peine. C'est pas la peine d'y entrer. C'est inaccessible pour nous. Ah, dit l'Éternel, c'est inaccessible pour vous. Eh bien, puisque vous considérez que c'est inaccessible, je suis rentré dans ma fureur et dans ma colère. Et maintenant, je jure par mon nom que vous n'entrerez pas dans mon repos. Et maintenant, vous allez tous mourir dans le désert. Hormis Josué et Caleb, les deux espions, qui avaient dit du bien du pays. Quelle est la faute du peuple d'Israël? C'est qu'ils se sont forgé une idée sur ce qu'ils ont vu eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait en clair? C'est eux qui ont déterminé si c'était bon ou pas bon. C'est encore eux qui ont dit « Ah, le Seigneur nous a promis, le Seigneur nous a dit que c'était notre héritage, oui, mais c'est trop grand pour nous. » On paraphrase. La victoire sur le péché. Ah oui, j'aimerais bien, j'aimerais tellement. C'est trop grand pour moi. Je suis trop faible. Je suis trop ceci, je suis trop cela. La sanctification. Ah, mais c'est pas pour moi. Regardez comment je suis. Moi, je suis quelqu'un de faible. Je suis quelqu'un qui ne peut pas. Eh bien, si nous raisonnons comme ça, nous n'entrerons pas dans le repos. Dieu jure dans sa colère, tu n'entreras pas dans mon repos. Pourquoi? Parce que c'est bien de mettre la pression comme je suis en train de le mettre là, en vous disant, si vous ne prenez pas par la foi, si vous ne vous saisissez pas par la foi, et puis que vous tenez des tels propos, vous n'entrerez pas dans le repos de Dieu. Si j'arrêtais là la méditation, je pense que tout le monde rentrerait chez lui en disant, j'avais peut-être pas trop le moral, mais alors maintenant c'est fini. Non, il y a une solution, et on va la trouver dans la parole. Mais il faut bien comprendre que c'est l'attitude de cœur du peuple qui a déterminé son entrée ou non dans le repos de Dieu. C'est notre attitude de cœur qui va déterminer si nous sommes, pas capables, on n'est pas capable, mais si nous pouvons, par la grâce de Dieu, rentrer dans son Ménorah, dans le Gan Eden, dans son repos, et le repos lié au Shabbat, c'est ça qui est étonnant. Alors, je vais commencer à donner des solutions. D'abord, l'auteur aux Hébreux nous fait le lien entre Ménorah, le repos, et Shabbat. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'il dit, Dieu se reposa de ses œuvres. Et ce fut son Shabbat. Il se reposa. Bon, il n'avait pas besoin de se reposer, mais il cessa d'agir. Eh bien, la première chose à faire, si nous voulons rentrer dans le Gan Eden, si nous voulons rentrer dans le repos de Dieu, c'est de cesser d'agir. Il nous faut arrêter d'agir. Ah oui, mais tu comprends, moi j'ai pris des résolutions. Maintenant, dans ma vie, ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Ça m'empêchera de faire telle chose ou de ne pas faire telle autre, parce qu'il faut prendre des décisions. Bien, très bien. À tous ceux qui m'écoutent, vous avez déjà fait ça. Ça a fonctionné? Oh, je peux répondre pour vous, non, ça n'a pas fonctionné. Toutes les résolutions que vous voulez prendre, c'est mort. Même si les autres autour de vous ne le voient pas. Vous, dans le secret de votre chambre, dans le secret de votre cœur, vous savez très bien que ça n'a pas marché. Pourquoi je peux vous dire ça? Parce que je suis pareil. C'est pas là la solution. La solution, c'est pas dans nos résolutions. Bien, je vais faire un petit trait d'humour. J'avais vu quelqu'un qui avait posté un message. Ma résolution de 2024, c'est d'accomplir la résolution de 2023 que j'avais pris en 2022. Voilà. Donc ça donne bien ça. Ma résolution de cette année, c'est de ne plus pécher comme je l'avais promis en 2022 ou en 1900. Et puis je suis toujours dans le même état. Donc les résolutions, ça ne fonctionne pas. Les résolutions, ça ne fonctionne pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous agissez. Vous n'êtes pas rentré dans le Shabbat. J'ai pas dit vous n'êtes pas rentré dans le repos. J'ai dit vous n'êtes pas rentré dans le Shabbat. Vous continuez d'agir pour essayer d'obtenir le repos. On continue
même si c'est parfois de plus en plus sournois, mais quelque part on veut mériter notre salut. On veut mériter notre récompense. On se dit, ah Seigneur, si j'abandonne ma vie, mais c'est là où la croix peut être mal comprise et qu'on peut détourner l'œuvre de la croix dans notre vie, parce que, comme je le dis souvent, Satan, s'il peut pas passer par la porte, il passera par la fenêtre. Donc il va dire, tu veux l'œuvre de la croix, pas de problème. Tu veux la mort à toi-même, pas de problème. Tu veux que la chair soit morte, pas de problème. Mais l'objectif que tu veux atteindre, c'est quoi au fait? Tu sais que si tu acceptes de mourir à toi-même, tu auras ça comme récompense. Si tu acceptes de mourir là, tu auras. Si tu acceptes, tu. Rien pour Dieu. On a quand même envie d'obtenir. On a quand même envie de voir la grâce de Dieu se manifester en nous. Mais pire que ça, mieux que ça, pardon, pas pire, mais mieux que ça. On a quand même envie de voir les résultats. Seigneur, je suis mort à moi-même. Je peux voir ma sanctification. C'est juste pour mon plaisir personnel, ça te dérange pas? C'est pas bon ça. C'est pas bon. Parce que le Saint des Saints, c'est pas ça. On va en parler plus loin. Donc, on cesse d'agir et là, on commence à rentrer dans la possibilité de rentrer dans le repos de Dieu. Je répète, on cesse d'agir et là, on commence à rentrer dans la possibilité de rentrer dans le repos. On n'y est pas encore. Il faut aller plus loin. Dire Seigneur maintenant, ok, stop. J'arrête mes résolutions, j'arrête d'essayer d'agir, de me comporter de telle manière. Je m'oblige à lire 1 chapitre et demi, 2 chapitres par jour. Le matin, en me levant à telle heure, je prends la Bible et je lis. Même si je comprends rien, je suis pas dans un esprit de prière, j'aurais lu. Ça, c'est de la religion. Tout le monde est capable de le faire. Mais de prendre la parole de Dieu, de s'en nourrir, de prendre un temps avec Dieu. Et là, on va commencer encore à rentrer plus loin dans le Saint des Saints. Là, on est en train de commencer à se dire, on est en train de passer le voile. Il est écarté, je vois les 2 chérubins, mais je commence à rentrer. Et puis en même temps, en rentrant, je vois qu'il y a l'autel des parfums. Et l'autel des parfums, c'est l'autel de l'obéissance. Voici l'obéissance est mieux que le parfum, que l'encens et la graisse des béliers. Donc, le prophète fait un parallèle entre l'autel des parfums et l'obéissance. D'accord. Obéir à la parole. Est-ce que j'en suis capable? Stop! Non, on n'est pas capable. Alors il faut arriver devant l'autel des parfums en disant « Seigneur, je désire t'obéir, mais je ne peux pas t'obéir. » Là, on est honnête. Et l'Éternel dit « Très bien, j'ai réglé ce problème-là, tu vas voir. » Alors il y a un pas supplémentaire à faire. Se dire « Bon, c'est la croix, je dois mourir à moi-même, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement mourir à soi-même ? Voir aussi quelle est ma motivation pour mourir à moi-même, c'est ce dont on vient de parler. Est-ce que j'ai envie de mourir à moi-même pour obtenir quelque chose? Alors, au début, c'est pas une mauvaise chose d'être comme ça. Et le Seigneur va utiliser ce désir pour nous amener plus loin. Mais il arrive à un moment, c'est comme notre marche dans le désert pour le peuple d'Israël, il arrive à un moment où on doit être à Kadesh, Kadosh, sanctifié, séparé. Et séparé du quoi? Séparé du monde? Oui, bien sûr, oui, évidemment. Séparé de mes frères et sœurs pour Dieu, oui. Non, c'est surtout séparé de vous-même. On a besoin d'être séparé de nous-mêmes. On a besoin d'arrêter le « je » pour le « il ». On a besoin de s'oublier. On a besoin expressément de nous identifier à la mort du Christ. Et ça, on ne peut pas le produire. C'est encore une action de la grâce de Dieu pour nous. Il nous faut être identifiés. Il nous faut nous voir, nous identifier à la mort du Christ. Seulement alors, nous pouvons offrir à Dieu un sacrifice vivant. Sacrifice vivant.
On revient au jardin d'Éden, au Gan Eden. L'arbre de la vie se dit Etz Achayim. Donc on traduit l'arbre de la vie. Eh bien, c'est pas ce que dit l'hébreu. L'hébreu dit l'arbre des vies. C'est un pluriel. Et pourquoi c'est un pluriel? Parce que si vous apportez comme une offrande votre vie en vous nourrissant de l'arbre de la vie, vous arrivez au pied de l'arbre et vous déposez votre vie et vous vous chargez de la vie du Messie. C'est les vies. La vôtre est abandonnée devant l'arbre et celle du Christ vous est donnée au pied de l'arbre. Maintenant, je vous ai dit ce qu'était l'arbre de la vie, vous vous souvenez? Quand on dit « etz », ça veut dire aussi potence. Et le mot potence, c'est croix. C'est la croix. Jésus était sur une potence. C'est un bois maudit qui donne la vie. Pourquoi il peut vous donner la vie? Parce que vous délaissez la vôtre au pied de la croix. Et alors, du pied de la croix, vous recevez la vie du Christ. Pourquoi? Parce que le sang de Christ a coulé. C'est l'image du centurion romain qui pose sa main sur la croix et une goutte de sang du Seigneur tombe sur sa main et il dit certainement, cet homme était juste, il était roi. Il a été touché par la vie du Messie. Eh bien nous, quand nous arrivons devant l'Éternel, devant le pied de la croix, en déposant notre propre vie, en nous identifiant à la mort du Messie, eh bien nous recevons la vie du Messie en échange. Et ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, il est dit « La foi est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. » Ça, c'est intéressant. L'espérance des choses qu'on ne voit pas. Ce que vous voyez, ce que l'on voit dans notre vie, c'est notre péché. C'est notre indignité. C'est notre faiblesse. C'est notre incapacité à obéir à l'Éternel. C'est notre impossibilité de satisfaire le cœur de Dieu. Ça, on le voit. D'accord? Et pourtant, la Bible nous dit, celui qui est en Christ a crucifié la chair et ses passions. Alors Seigneur, je te prie, afin que je crucifie ma chair et mes passions. C'est une bonne prière? Oui, a priori c'est une bonne prière. Je te prie Seigneur, que je crucifie, je veux crucifier. Et non. C'est déjà fait. Celui qui est en Christ a crucifié la chair et ses passions. Il a crucifié. C'est pas un futur. Celui qui prie comme ça, Seigneur, je te prie pour que je crucifie, il n'a pas compris, il s'est pas identifié à la mort en Christ, il ne l'a pas vu. C'est pas un problème dans le sens où il pêche pas, mais il lui manque une part de révélation. Il faut qu'il comprenne qu'il est pleinement identifié en Christ quand Christ est mort. Et ça, il faut qu'il demande la révélation au Seigneur de manière à ce qu'il se voie en Christ. Parce que si on ne se voit pas en Christ, on réclame des choses pour nous. Alors que la Bible dit, si vous avez accepté Christ dans votre vie, le sacrifice de Jésus, le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Facile à dire, hein. Eh bien, mes frères et sœurs, il y a une chose qu'il faut on n'a jamais l'habitude de faire ça. Parce qu'on est toujours habitué à dire, Seigneur, donne. Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux? Seigneur, est-ce que tu voudrais bien me donner? Est-ce que tu voudrais bien faire ceci pour ça? Est-ce que tu voudrais... Stop. Stop. Seigneur, je proclame ce que dit ta parole. Dans ma vie, il n'y a plus de pouvoir du péché. La foi, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Et pourquoi on ne voit pas le péché disparaître de nos vies? Pourquoi on ne voit pas nos faiblesses disparaître de nos vies? Pourquoi on ne voit pas la guérison se manifester dans nos vies?
Parce qu'on ne croit pas et on ne proclame pas ce que la Bible dit, on proclame ce que l'on voit. On proclame exactement la même chose que ce que les espions ont vu. Ah, c'est un superbe pays, c'est des belles promesses dans la Bible, hein. Magnifique, il dit il a pris nos malédictions. Waouh, il a pris nos maladies. Waouh, il a pris nos péchés. Magnifique. Ah, mais c'est trop grand pour moi, ça. Je suis trop petit. C'est pas pour moi. Désolé. Je suis désolé, Seigneur, hein. Et ça paraît être très spirituel, parce qu'on se met devant le Seigneur en disant, ah, Seigneur, si je pouvais au moins, mais c'est pas pour moi, mais je reconnais que je suis mauvais. Mais est-ce que la puissance du Christ est capable de te rendre obéissant, de te rendre semblable à lui, de faire en sorte que tu ne sois plus sous le joug du péché, de tes faiblesses? C'est pas possible. Il n'est pas assez puissant pour ça. Ah, mais si, mais moi je vois bien que je peux pas. Mais c'est pas ce qu'il t'a demandé. Il t'a pas demandé si tu pouvais, parce que si tu pouvais, il n'y aurait pas eu une deuxième alliance. Ça veut dire qu'Israël aurait pu. Il n'est pas venu pour nous bonifier. Il est venu pour nous transformer. Il est venu pour nous échanger. Échanger notre vie naturelle contre celle du Messie. C'est un échange. Il n'y a pas de bonification. De rester sur notre vie ancienne. C'est comme si on l'a déposée à la croix et puis on faisait une analyse. On la regarde. Ah oui, regarde, là, tu vois, il y a la faiblesse. Ah là, il y a le péché. Ah là, il y a mon incrédulité. Ah là, tu vois, j'ai été pris de doute. Mais arrêtez de regarder votre vie. Regardons celle du Messie. Celui qui a vaincu Satan à la croix, celui qui a été fait malédiction pour nous, donc on ne l'est plus, celui qui a été fait péché pour nous, donc on ne pêche plus, celui qui est notre vie. Alors on va être confronté à un autre problème. On va commencer à proclamer ça. Ah Seigneur, tu es vainqueur. Seigneur, le péché n'a plus d'emprise sur moi, n'a plus de pouvoir sur moi. Puis on voit toujours pas. Et puis ça tarde. Hein. Et puis là, Seigneur, quand même, moi j'ai proclamé, mais je vois pas beaucoup les résultats. Hein. Et là, on arrive au dernier point de la solution. Jésus a été voir la Samaritaine. Qu'est-ce qu'il lui a dit en premier? Il a été voir la Samaritaine, il lui a pas dit « T'as eu 5 maris ?» Non. Il lui a pas dit « Je te donnerai de l'eau vive, tu n'auras plus jamais soif. » Il lui a dit « J'ai soif. Donne-moi de l'eau. » Est-ce qu'on donne à boire à Jésus dans nos vies? Quand Jésus vient nous voir, il nous dit « J'ai soif ». On va pas puiser l'eau dans le puits parce qu'on lui dit « Seigneur, tu sais que moi, si j'ai soif. Tu sais que moi, j'ai ça, mais j'ai vraiment soif. Hein. Et puis, j'ai tel problème dans ma vie. Et puis, j'ai telle chose dans ma vie. » Jésus dit « Ok. » Le Seigneur, il vient à ta porte. Il frappe. Et il te dit « Mettez votre prénom. J'ai soif. Est-ce que tu veux bien m'abreuver ?» Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Eh bien, je veux dire que si tu veux rentrer dans mon repos, tu vas passer le voile. Et quand tu vas passer le voile, il n'y a plus de ta vie. Il n'y a plus que la mienne. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans une attitude où ton service pour moi, c'est pas ça l'important. Que tu sois prédicateur, que tu sois évangéliste, que tu sois diacre, c'est pas ça l'important. Ce qui va motiver ta vie, ce qui va te motiver, c'est de me satisfaire, c'est de m'abreuver, c'est de chercher dans le secret du lieu du Saint des Saints, dans le secret de mon cœur, ce qui me plaît, ce qui me fait plaisir, ce qui va pouvoir être pour moi quelque chose qui va me nourrir,
qui va m'abreuver. Tu vas t'oublier. Tu vas cesser. Tu vas rentrer dans un Shabbat. Le Shabbat de ta vie. Tu vas cesser de penser qu'à toi. Tu vas cesser de penser qu'à ta vie. Tu vas cesser de penser qu'à tes besoins. Et tu vas chercher les miens. Et ça va m'abreuver, te dit le Seigneur. Et en m'abreuvant, moi je te donne de l'eau d'éternité, de la source d'eau vive. Le fait de désaltérer le Christ nous désaltère pour l'éternité. Le fait de satisfaire le cœur de Dieu nous satisfait jusque dans l'éternité. En clair, on est dans le Gan Eden, on est dans le Ménorah, dans le repos de Dieu. Parce qu'on ne cherche plus à essayer d'obtenir quelque chose. On essaye simplement d'avoir une relation personnelle avec Dieu, en Jésus-Christ. D'être en communion parfaite avec lui, de cœur à cœur. Son cœur, on l'entend battre. Et tout d'un coup, on réalise que par la puissance du Christ, notre cœur bat au même rythme que celui du Père. Et on se dit, ma satisfaction, c'est pas le service. Ma satisfaction, c'est pas de fonder une église, c'est pas de faire ceci ou cela. Ma satisfaction, c'est pas de me voir de telle ou telle manière. Ma satisfaction, c'est d'être en présence de mon Dieu. Me satisfaire de sa personne, me satisfaire de ce qu'il est, me satisfaire de lui. Et tout d'un coup, je réalise qu'en me satisfaisant de lui, eh bien la source d'eau vive qu'il a mis en moi abreuve tous ceux qui sont autour de moi, et le service se fait naturellement, non plus par ma vie, mais par celle du Messie qui passe à travers moi et qui me transcende. Ceux qui sont au contact de ces personnes n'arrivent pas forcément à définir ce que ces personnes dégagent. Mais ils disent, il y a quelque chose. Chez cette femme, chez cet homme, quand il agit, quand il parle, il y a quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose de différent. C'est pas simplement parce que la personne n'est pas au contact de la vie de la personne, mais de la vie du Messie. Un jour, c'est notre frère Butler qui était dans un aéroport. Et puis, il y avait du brouillard et son avion ne pouvait pas décoller tout de suite. Et donc, il était dans l'aéroport en train d'attendre sur une chaise. Puis tout d'un coup, au bout d'une demi-heure, il y a un homme qui s'est approché de lui et il lui demande comme ça, « Je peux vous poser une question ?» Le frère Butler a dit, « Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez que je n'ai pas ?» Le frère Butler a dit, « Pardon, qu'est-ce que j'ai que vous n'avez pas ? Je suis assis dans un aéroport, je fais rien de spécial. » Et il dit, « Écoutez, moi ça fait une demi-heure que je vous observe. Il se dégage de votre personne quelque chose que je recherche et que nul autre n'a. Quel est votre secret ?» Et là, Walter Butler commence à parler de l'évangile, de sa foi en Jésus-Christ. Le jeune homme se convertit, le brouillard s'est levé, il a décollé. Qu'est-ce que vous avez que je n'ai pas ? Parce que le frère Butler était dans le Saint des Saints. Et Christ pouvait passer de manière transparente à travers lui. Il n'y avait pas d'obstacle. Il n'y avait pas de « j'ai besoin d'eux, il me faut ça, j'ai envie d'eux, et Seigneur, je veux voir les résultats de ton œuvre en moi, il faut que je... » Non, qu'est-ce qui te plaît, Seigneur ? Qu'est-ce qui satisfait ton cœur, Seigneur ? Plus moi. Je t'ai donné ma vie, j'ai refusé tout droit sur ma vie, je te la laisse. Mais je veux la tienne. Je veux vivre de ta vie. Il faut que ce soit toi, Seigneur. Personne d'autre que toi. Et alors, le service se fait simplement. Parce que ce n'est plus nous qui travaillons. Nous avons cessé de travailler. Le travail, parfois je fais un petit trait d'humour, je dis le travail c'est une malédiction, la preuve, c'est quand Adam a péché qu'il y a eu le travail, ça assure de ton front. Donc le travail c'est la santé, ça, c'est pas biblique. Au-delà de l'humour, cessez de travailler à obtenir.
et nous rentrons dans la Ménorah de Dieu, dans le repos de Dieu, et c'est Christ qui travaille pour nous. C'est Christ qui agit. Je terminerai juste par un point sur le fait où parfois les hommes ne peuvent pas rentrer dans le repos de Dieu. C'est parce qu'ils portent atteinte à l'image de Dieu dans leur vie. Alors, l'image de Dieu, comme il dit, l'ombre de Dieu, c'est-à-dire il créa l'Adam à son image, dans son ombre. Ça veut dire une chose, il y a 2 points essentiels dans l'image de Dieu en nous. C'est, il créa homme et femme, donc mâle et femelle, donc dans l'aspect du couple. L'homme et la femme qui s'unissent sur la base de l'amour est une image de l'Éternel, parce que Dieu est amour. Et donc cette unité, cette union qui fait un seul être en deux personnes sur la base de l'amour, ça c'est une des images de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le mariage est tellement attaqué par l'ennemi dans nos sociétés et aujourd'hui dans nos églises. Et c'est la raison pour laquelle le mariage homosexuel est quelque chose d'abominable parce qu'on porte atteinte à l'image de Dieu. Mais il y a un autre aspect, c'est que Dieu a fait l'homme libre, totalement libre. Et donc, quand il y a eu l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu savait que l'homme pouvait très bien transgresser son commandement. Mais l'homme n'aurait pas été un être libre s'il n'y avait pas eu un choix. Il fallait qu'il puisse choisir entre l'obéissance à Dieu et l'obéissance à son ennemi. Donc il y a eu un choix, et l'homme a fait son choix. Mais il était libre. Et Dieu ne nous obligera jamais à faire quelque chose. Parce que c'est porter atteinte à sa propre image, ça. S'il nous imposait sa volonté, il porterait atteinte à sa propre image en nous, parce qu'il nous enlèverait cette liberté. Et les gens de Babel ont fait un péché qui est peut-être au-dessus de tous les autres. C'est pas le fait qu'ils se soient unis pour faire la tour et la ville qui était mauvais. Parce que je vous ai déjà dit, l'unité, la communion, l'unité des hommes, c'est toujours une bénédiction. Quand il y a une malédiction, il y a plutôt une dispersion, une division. C'est pas ça. C'est que, et ça, on trouve ça dans la tradition juive, c'est que Nimrod avait fait un système totalitaire où, contre leur liberté individuelle, il leur donnait du confort. C'est-à-dire que pour avoir quelques petits avantages terrestres, il devait accepter d'être soumis totalement à la volonté de Nimrod. Et il est dit que sur la tour de Babel, il y avait des gardes de Nimrod qui étaient partout pour surveiller ce qui se passait dans les maisons des uns et des autres. Il y avait une surveillance de la population. Toute ressemblance avec l'actualité serait juste fortuite. Et on imposait aux uns et aux autres d'agir selon le diktat de Nimrod, et auquel cas on leur disait, vous aurez de la nourriture, vous aurez des terres, vous aurez ceci, vous aurez cela, vous vivrez bien, mais vous m'obéissez. Vous acceptez de perdre votre liberté en me la donnant contre des avantages. Alors je ne vais pas faire de la politique, mais avec ce qui s'est passé avec le Covid, on a touché du doigt cette réalité. Si vous voulez pouvoir aller au restaurant, aller faire des magasins, aller à tel endroit, aller à tel endroit, aller à tel autre, vous devez accepter de perdre votre liberté en vous faisant injecter. Autrement, interdiction d'aller dans tel et tel lieu. Ouais, mais moi j'ai pas trop envie, je sais pas trop, je suis pas très... ça me dit rien. Ah, mais je vais quand même le faire parce qu'autrement je pourrais plus vivre. Il arrivera un moment où le système de l'Antichrist va être tel que on sera tout le temps confronté à ce genre de situation. Si vous voulez faire ci, si vous voulez avoir le droit de faire ça, vous devez obéir à ci, vous devez obéir à ça. Est-ce que vous acceptez de perdre votre liberté pour cela? Et c'est là qu'aussi se fera un tri
Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans le repos de Dieu si vous perdez votre liberté et si vous détruisez l'image de Dieu en vous à travers le mariage et tous ces dérèglements qui sont contre le mariage, et si vous acceptez volontairement de délaisser votre liberté à un autre pour des avantages terrestres. Ça, ne pensez pas une seule seconde. Rentrez dans le repos de Dieu si vous abîmez l'image de Dieu en vous. Alors, pour rentrer dans le repos de Dieu, c'est que dit la Bible? Qu'est-ce qu'elle proclame? C'est la vérité. Même si mon expérience ne correspond pas à ce qui est écrit est la vérité. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Alors c'est pas compliqué. Seigneur, je suis incapable, je le sais. Seigneur, je cesse de travailler. Je cesse de te demander tout et n'importe quoi pour moi. Je cesse aussi de m'auto-inspecter pour voir si je suis sanctifié ou pas sanctifié. Seigneur, ma vie, la voilà. Je la dépose au pied de ta croix. Je la dépose devant l'arbre des vies. Je dépose la mienne et je me charge de la tienne. J'accepte ça, c'est porter sa croix. Et c'est pas pour mon intérêt. Parce que l'intérêt que je vais trouver là, c'est que je vais pouvoir rentrer dans le Saint des Saints, dans ton repos, c'est-à-dire dans ta ménorah, dans ton ménorah, avec un ret. Je reviens au Gan Eden, je reviens à l'arbre de la vie. Et là, j'entends ta douce voix et j'entends le battement de ton cœur. Et mon objectif, c'est de satisfaire ton cœur. Alors, quand ton cœur est satisfait, quand tu seras abreuvé par moi, par mon obéissance, eh bien, tu m'abreuveras au-delà de toutes mes espérances, parce que ce sont des fleuves d'eau vive qui jailliront de mon sein et pourront nourrir tous les autres. Qu'est-ce que vous avez que je n'ai pas? J'ai simplement Christ. Shalom.